des choses qu'on n'avait pas avant. Donc c'était une de contraintes. Donc, nous, bon, je pense que quand il y a des auteurs qui ont commencé à publier dans les années 95-96, nous avons tous été obligés de publier en France. Et les maisons d'édition se trouvaient en France, les lecteurs se trouvaient en France, les critiques littéraires se trouvaient en France, et surtout, les maisons d'édition surtout, parce que entre le manuscrit que vous finissez et le jour où vous éditez, il peut se passer une dizaine d'années. Donc aujourd'hui, des maisons d'édition comme le Francolin permettent d'avoir vraiment un champ éditorial qui est ici. Donc quelque chose de nouveau aussi, c'est qu'on a maintenant des critiques littéraires, et ça c'est avec l'Université de Djibouti. Donc là, le deuxième changement qui est notable en République de Djibouti aujourd'hui, c'est vraiment la qualité des ressources humaines. On a aujourd'hui, on n'a pas peur de le dire, mais on a une flopée de gens qui ont écrit, des gens qui font du théâtre, des gens qui font de la peinture. C'est formidable. Donc là, c'est l'évolution logique après l'indépendance. Il est normal que le pays se développe. Il est normal aussi que tous ces enfants reviennent et qu'ils mettent tout leur savoir qu'ils ont appris à l'étranger, qu'ils le remettent dans leur... C'est l'investissement en fait que l'État a fait. C'est clair, c'est clair. Donc il faut reconnaître que là, le sort de la pensée, surtout de la pensée intellectuelle, est réel à Djibouti, et que maintenant ces gens-là sont de plus en plus visibles parce qu'il y a aussi les moyens de communication qui permettent aujourd'hui, grâce à Facebook, grâce à YouTube, grâce à ce que vous faites, à diffuser le savoir de nos propres écrivains, artistes, cinéastes et autres. Septième art. Le savoir, c'était aussi une des critiques qu'on faisait avant. Le savoir doit être diffusé, vulgarisé. Exactement. Il doit être à la portée de tous. Et je crois que c'est ce qui manquait. Donc aujourd'hui, je crois que tout est relié, et on sent qu'un effort important a été fait sur le plan conceptuel, sur le plan intellectuel, sur le plan aussi de la diffusion, sur le plan de la promotion, si bien qu'aujourd'hui, un auteur, il n'est pas dans l'anonymat. Et on n'est pas obligé d'attendre une tournée littéraire à l'étranger, et c'est surtout que les Djiboutiens peuvent lire la littérature de leurs propres auteurs, et une littérature aussi qui leur ressemble, qui parle des choses qu'ils connaissent, une littérature qui est proche d'eux aussi. C'est ça qu'il s'agit. C'est important parce que l'imaginaire social, l'imaginaire tout court, fait partie de notre quotidien. Donc ce que nous écrivons, ce sont des choses que nous ressentons, ce sont des choses que nous vivons, c'est un vécu, c'est aussi une transformation de notre vie, donc on se projette. Et là, je crois que la littérature djiboutienne, ce n'est pas une littérature qui est déconnectée de son milieu social, culturel. Et effectivement, on commence à avoir un lectorat qui est proche de nous. Ben oui, il peut s'identifier à vous, c'est très bien. Donc si on revient à votre actualité ou à vos livres, vous avez écrit plusieurs livres de poèmes. Donc est-ce que vous pouvez nous en parler? Il y a un qu'on a ici. Alors, sur le fil tenu des départs. Donc celui-là, je pense que vous m'en aviez parlé la dernière fois qu'on s'est vu. Il fait partie de 5 publications. C'est un coffret, il fait partie d'un coffret ou je me trompe? Non, je crois qu'entre 2018 et 2019, j'ai pu publier à peu près 5 livres. Donc il ne fait pas partie d'un coffret, mais il fait partie de ces 5 livres que j'ai attendus pour promouvoir dans ces 2 années. J'étais un peu plus disponible sur le plan administratif, j'étais beaucoup plus engagé aussi dans la littérature. Donc c'est un livre qui associe la poésie à la peinture. Donc c'est un premier livre que j'ai pu partager avec un peintre franco-indien à qui j'ai envoyé mes poèmes. Donc disons que l'expérience était que moi, poète, je voulais parler du silence. Je suis un homme du désert, je suis un homme qui est né dans la corne de l'Afrique, où la poésie
est un genre majeur. Donc je dis, ben voilà, j'ai quelque chose à partager et j'ai fait 20 poèmes sur le silence. Comment peut-on aujourd'hui interpréter le silence dans la littérature? Et ces 20 poèmes, j'ai envoyé à cet artiste qui, lui, est un artiste peintre qui a fait à peu près une vingtaine de peintures. D'illustrations. Oui, il a illustré en fait vos poésies. Disons qu'il a réagi. L'illustration, c'est pas, il n'a pas voulu dire voilà ce que vous avez dit, voilà comment. Non, il a réagi. C'est un ressenti en fait. Il a lu, il a ressenti, il a accouché sur le papier ses sentiments. Voilà. En lisant. Voilà. Donc c'est aussi une réalité djiboutienne parce que comment peut-on parler d'une grand-mère qui ne parle pas, qui vous écoute et qui vous met tout en vous regardant sur le chemin de la connaissance? Ça aussi, ça fait partie d'un silence. Comment peut-on aussi associer dans un pays où l'urbanisation est très forte, où les gens sont venus en grande partie, des gens qui sont venus du monde rural, du monde nomade. Donc ce sont toutes ces questions qui nous permettent aujourd'hui de dire, bon voilà, ça c'est un Djiboutien qui l'a écrit, et les Djiboutiens n'écrivent pas simplement sur les faits culturels, mais on peut écrire aussi sur des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent. La solitude, le silence, et quelle est la part du silence dans la poésie.